vous trouverez cette fiche d'exercice en pièces jointes. Si vous voulez, vous pouvez l'imprimer, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez recopier les énoncés à chaque fois. Donc pour aujourd'hui, je vous avais demandé de recopier la fiche N5 jusqu'à l'exemple 1 y compris. Donc je vous demande de relire l'exemple 1, tester si un nombre est ou n'est pas solution. Donc vous aurez vu qu'il y avait une faute d'orthographe, tester si un nombre est, ça s'écrit EST, est ou n'est pas solution. Et ensuite, vous allez prendre votre cahier, écrire la date d'aujourd'hui et faire l'exercice 1 et l'exercice 2 de la fiche d'exercice que je vous présente. Vous allez faire pause et on se retrouve pour la solution. Alors, pour ce premier exercice, vous remarquerez qu'on vous donne la réponse. Montrez que 2 n'est pas solution de l'équation. Donc, quand on va remplacer le x par 2 dans chaque membre, on ne doit pas obtenir le même résultat. Alors, pour vérifier, donc je rappelle, on calcule le premier membre pour x égale 2 et le deuxième membre pour x égale 2. Alors, mon premier membre, c'est 5x plus 10. Je remplace mon x par 2. 5 fois 2 plus 10. 5 fois 2 plus 10, ça fait 20. Je calcule bien séparément. Ensuite, je calcule le deuxième membre. Le deuxième membre, c'est 2 moins 3x, ce qui me fait 2 moins 3 fois 2. Donc 2 moins 6. 2 moins 6, ça fait moins 4. Clairement, les deux membres ne sont pas égaux. On peut en conclure que 2 n'est pas solution de l'équation. Attention, si vous avez écrit dès le départ 5x plus 10 égale 2 moins 3x, puis 5 fois 2 plus 10 égale 2 moins 3 fois 2, vous arrivez à 20 égale moins 4, ce qui est faux. Donc c'est pour cela qu'il faut bien calculer les deux membres séparément. Voilà pour l'exercice 1. On se retrouve pour l'exercice 2. Donc on me propose exactement la même équation, mais cette fois-ci on me propose le nombre moins 1. Donc de la même façon, je vais venir calculer le premier membre, puis le deuxième membre, en faisant bien attention de les calculer séparément, puisque je ne sais pas s'ils vont être égaux. Et cette fois-ci, je remplace le x par moins 1. Attention, x égale moins 1, je mets des parenthèses autour du moins 1. Donc ce qui me fait 5 fois moins 1 plus 10. 5 fois moins 1, moins 5 plus 10, ce qui me fait 5. Deuxième membre, 2 moins 3 fois moins 1, avec les parenthèses, ce qui me fait 2, moins fois moins plus, 3 fois 1, 3. Et j'obtiens 5. Mes deux membres sont bien égaux. C'est ce que l'énoncé me suggérait. On m'a dit montrer que c'est solution. Donc, on vous donnait déjà dans l'exercice, dans l'énoncé, la réponse. Donc ici, je conclus. Donc, moins 1 est solution de l'équation. Alors ici, j'aurais pu dire la solution de l'équation, puisque cette équation n'a qu'une seule solution. Nous allons maintenant faire ensemble l'exercice 3. Donc dans l'exercice 3, on nous demande 5 est-il solution de l'équation 7 facteur de x moins 5 égale 0. Alors cette équation est un peu particulière puisque son deuxième membre est fixe, il ne varie pas. Donc ici on ne va calculer que le premier membre en remplaçant x par 5. Donc 7 fois 5 moins 5, ça nous donne 5 fois 0, et 5 fois 0, c'est bien 0, c'est bien ce que l'on veut obtenir. Donc ici, 5 est solution de l'équation. Alors, si ça vous perturbe un petit peu, vous pouvez aussi le présenter comme ça. Ici, écrire premier membre. Ici, deuxième membre.
sauf que le deuxième membre, on n'a pas à le calculer, puisqu'il vaut toujours 0. Donc ici, j'ai bien 0 égale 0. Donc pour la séance prochaine, je vous demande de me faire l'exercice 4 et l'exercice 5. On reprend la fiche N5, on va l'avancer, faire l'exemple 2 et le grand 3, comment résoudre une équation, ce que nous avions commencé en classe.